Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Yang Bai, le Yang clair, le 14 VB, le point numéro 14 du méridien de la VB. C'est un point qui se trouve sur le front, sur la ligne verticale qui passe par le centre de la pupille, quand le patient regarde droit devant lui, à un tsun au-dessus du sourcil. Autrement dit, à la fin du premier tiers de la ligne qui unit le sourcil et la ligne antérieure des cheveux. Je vous rappelle qu'entre le sourcil et la ligne antérieure des cheveux, en MTC, on considère qu'il y a 3 tsuns. Alors, ce 14 VB est un point d'action étroite, mais très efficace. C'est essentiellement un point local dont les tropismes majeurs sont le front et les yeux. C'est d'abord un grand point local des céphalées frontales, des céphalées du Yangming, qui est utilisé aussi dans les paralysies faciales lorsque les plis du front ont disparu. Alors, dans ce cas, on le poncture vers le bas. On le poncture aussi dans ce type de paralysie lorsque les yeux ont du mal à se fermer avec une poncture transfixiante vers le 21 hors méridien, Yuya, c'est-à-dire le milieu du sourcil. Il est fréquemment employé dans les troubles oculaires de type plénitude, notamment les inflammations oculaires, mais également pour les larmoiements, les tics ou les spasmes des paupières. Et dans ce cas, on le poncture en transfixiant toujours vers le hors méridien 21, Yuya, vers le triple réchauffeur numéro 23, Sejukong, c'est-à-dire l'extrémité du sourcil, ou vers le 2V6, l'extrémité interne du sourcil, en direction de l'espace intersourciliaire. Alors, 14 vésicules biliaires en poncture transfixiante vers le 21 hors méridien, plus 23 réchauffeurs, plus 18 IG et 4 GI forment une association classique contre les paralysies faciales quand les plis du front ont disparu ou quand les yeux ont du mal à se fermer. On peut également l'utiliser pour les troubles oculaires de type vide. Il est plus fréquemment employé pour les troubles oculaires de type plénitude, mais on peut aussi l'employer pour les troubles oculaires de type vide, toujours en transfixiant vers le hors méridien 21, vers Yuya, et en association avec le 18 vessie, le point chou du foie, avec le 23 vessie, le point chou du rein, et avec Guangming, un grand point de la vésicule biliaire sur lequel nous reviendrons, auquel il faudra consacrer un podcast spécifique, qui est un grand point distal au niveau du membre inférieur des troubles oculaires. Donc voilà, on peut l'utiliser pour les syndromes de plénitude comme pour les syndromes de vide, ce 14 VB. Voilà, c'est tout pour lui, c'est tout pour ce grand point des troubles oculaires. Je vous retrouve bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous en attendant.